début, je voulais parler du film Jackie avec Nathalie Portman, mais en fait, j'ai très envie de parler de House of Time parce que House of Time est un film qui est sorti en janvier et que l'expérience était très différente de tous les autres tournages que j'ai pu vivre. C'était un film de science-fiction. Or, en France, les films de science-fiction sont très rares. On va dire que j'ai un rôle double. Donc je vais juste dire que c'est une scientifique qui s'intéresse énormément aux travaux que les nazis ont laissés derrière eux, de comment remonter dans le temps. Et il y avait une voyante que Hitler consultait qui s'appelait Elsa Horsik. Et donc le réalisateur a choisi ce nom-là pour mon personnage, qui est une scientifique et qui va travailler avec un scientifique sur comment remonter le temps. Et ils vont remonter le temps avec toute une équipe d'amis, le temps d'un week-end, dans un château. Et il va se passer plein de choses, évidemment. Ils vont atterrir dans une période qui est évidemment très trouble, puisqu'ils vont atterrir en 1944. Normalement, les films sont quand même produits avec pas mal d'argent, et très souvent, les acteurs sont un petit peu chacun dans leur chambre d'hôtel. Alors quand on est en province, souvent on se lie d'amitié. Et là, c'était encore plus fort parce qu'on a fait une grande colocation à 35, donc c'est pour ça que je voulais en parler, dans un château, le château dans lequel on tournait. Donc c'était notre lieu de tournage, était notre lieu d'hébergement. Il y avait Pierre Deladonchamp qui venait juste de recevoir son César pour L'Inconnu du lac, et c'était son premier film après. Donc c'était très drôle parce que d'ailleurs il y avait un grand lac collé au château et on l'appelait le cul nu du lac. Forcément. Il y avait David Atrachi, Laura Boujna, Esther Comard, Benjamin Vangermé, Julia Piaton et Maxime Dambrun. House of Time est réalisé par Jonathan Helper qui, suite au film, a été repéré par les Américains. Il est en train de tourner son premier film de science-fiction américaine. Donc on est très content pour lui parce que tous les acteurs, on s'est embarqués sur ce projet en croyant vraiment dans le talent du réalisateur et dans la possibilité aussi d'ouvrir un tout petit peu la France vers la science-fiction, puisque c'est quand même une spécialité américaine. Ma scientifique était un peu particulière puisqu'on lui a donné le nom d'une voyante, mais qui a existé et je crois qu'on l'a pas retrouvée. Enfin, c'était une femme très très bizarre qui se coupait jamais les cheveux, donc elle avait les cheveux très très longs. C'est Joëlle Dominique qui faisait la coiffure sur le film, qui est une grande coiffeuse que Benoît Jacot utilise régulièrement. Et elle m'a fait un très joli chignon d'époque, mais on n'a pas gardé des cheveux très très longs, on a juste gardé le nom parce que c'était un petit clin d'œil que Jonathan voulait faire aux recherches qu'il avait effectuées autour du film. On avait une très 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 longue scène à tourner dans le sous-sol du château. Le spectateur peut comprendre que c'est le sous-sol du château, mais enfin bien sûr on ne lui met pas un sous-titre. Et c'est donc une cuisine. Et cette cuisine est très grande et le sous-sol du château ne pouvait pas du tout être chauffé, donc il y avait plutôt 4 degrés quand on tournait. La productrice nous faisait une mixture de jus de citron, gingembre et miel pour être sûr que personne ne tombe malade, et on en buvait toute la journée. On appelait ça la potion magique. J'en ai un peu voulu un jour au chef opérateur qui m'a dit, j'avais une polaire Décathlon gris clair. Et il m'a dit non mais je peux pas faire ma lumière avec ta polaire vu que tu es habillée en infirmière, il faut que tu enlèves ton polaire et donc j'étais comme ça. Et parfois la lumière dans ce film est très belle, mais parfois ça prenait vraiment plusieurs heures quoi. Donc c'était très très long et il faisait très très froid. On a surtout beaucoup ri. Parce que 24/24 ensemble, parce que tournant la nuit, du coup on devait dormir la journée mais on n'y arrivait pas forcément très très bien, donc on dormait très peu, plutôt 4 heures par jour. On allait un peu à la découverte de ce qu'il y avait autour du château puisqu'on était enfermés en huis clos exactement comme les personnages du film, et donc on allait à la pêche, on a pêché énormément dans le lac à côté. On était entouré de forêts et il y avait une forêt dans laquelle il y avait des sangliers et on a été autorisé à tuer un sanglier, donc on l'a fait rôtir comme les Gaulois au bord du lac. Moi j'avais jamais fait un truc comme ça. Au début quand on m'a dit qu'on allait tuer un sanglier pour nous, j'étais plutôt contre. Et puis j'en ai mangé, j'ai trouvé ça très bon. J'avoue que ce sanglier il a été au centre vraiment d'une fête quoi. On a vraiment fait la fête autour de lui. C'était assez étonnant. Le prochain projet c'est ça, voilà, j'étais en train de revoir ça avant. C'est Alma Mahler. Alma Mahler, veuve de Gustave Mahler. On sera en janvier au Petit Montparnasse et Geneviève Casil et moi-même jouerons Alma Mahler
Et Stéphane Valency joue Gustave.